qui a participé activement au groupe d'appui à la transformation des services en santé mentale, où a été rédigé un guide sur l'appropriation du pouvoir qui a généré la création du collectif pour un pouvoir fou. Cette personne-là est aussi présidente du groupe Action Autonomie qui organise avec le comité Pare-Choc aujourd'hui ce rassemblement. Donc j'inviterai Denise Blais à venir partager ses propos avec vous. On m'a invité de prendre la parole pour expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je vais commencer peut-être à une petite anecdote. Très simple. Ma petite voix matinale, on va essayer de parler un petit peu plus fort. Dans les années 80, je fuyais un petit peu ma pays natale, l'Alberta, dans l'Ouest canadien. Je suis arrivé au Québec donc en 84. Sur mon parcours personnel en psychiatrie, je n'ai pas subi des électrochocs, mais j'ai côtoyé des personnes qui l'ont subi. Et comme c'était déjà nommé par les autres qui ont déjà pris la parole, à quel point ça peut être dévastateur de sentir qu'une partie de toi qui est volée, tes mémoires, tes souvenirs, tu deviens quelqu'un d'autre, un autre. Et à ce moment-là, j'ai tombé sur une revue qui s'appelle Marie-Géographie. Marie-Géographie, c'était une revue produite par un mouvement féministe avec la solidarité internationale comme leur mission. Et c'est là que j'ai vu les statistiques, c'était vers les années 80, début des années 80, les statistiques sur l'utilisation des électrochocs au Québec. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'était un peu le début de l'augmentation après une certaine période d'académie. On voyait aussi que la clientèle ciblée, c'était la majorité des femmes. Alors, 20 ans plus tard, il y a guère des choses qui ont changé à cet égard-là. Ça augmente encore l'utilisation. C'est encore les femmes qui sont les premières clientèles majoritaires à subir ce qu'on ose parler de traitement. Alors, 20 ans plus tard, aussi, dans mon implication à Action Autonomie, il y a eu des échanges et des discussions sur la question des électrochocs. Donc, en conseil d'administration à l'automne 2003, lors des débats entre les membres du conseil d'administration qui allaient bien au-delà de la question de simplement réduire l'utilisation, militer pour un meilleur encadrement de cette technologie ou encore la question de la consentement libre éclairé, on était allé simplement dire il faut absolument appeler pour l'abolition complète et totale de l'utilisation des électrochocs. Et c'est pas juste au Québec, il y a aussi le même genre de situation dénoncée en Europe et un petit peu partout par rapport à l'augmentation. On n'est pas plus malade et c'est encore les femmes qui sont le groupe le plus ciblé. Donc, Action Autonomie, suite à cette décision-là, qui était appuyée par l'Assemblée de nos membres, on commençait à se mobiliser. On commençait à soutenir un comité qui s'appelle le comité Pare-Choc, qui regroupait des membres d'Action Autonomie, mais aussi des militants, les militantes du groupe, et les collaborations qui commençaient. Un premier geste, je crois, à l'époque, c'était le comité de presse, un simple comité de presse qui, heureusement, a été retenu par la presse canadienne pour souligner le geste et le pourquoi. Par la suite, il y a un groupe à Toronto l'année passée, justement, qui fait partie du mouvement international pour l'abolition des électrochocs, qui nous invitait en quelque sorte de se rallier à les manifestations contre justement les électrochocs et de manière très
symbolique, mais tout à fait approprié, c'était la fête des Mères qui était choisie. La fête des Mères, le sens original de cette fête-là, c'était pour la paix. Donc c'était le mouvement des femmes à travers le monde qui se mobilisaient pour la paix, contre la violence, contre des genres d'intervention militaristes de partout dans le monde. Alors, c'était très intéressant de renouer avec ce sens-là et de souligner le fait que les électrochocs constituent une forme de violence faite aux femmes. Alors, c'est dans ce geste solidaire, l'année passée, on récidive, donc c'est la deuxième fois, comme on l'a souligné tantôt, et vous êtes là, de manière solidaire également, tout comme on peut aussi voir l'implication par la Marche mondiale de la solidarité par rapport à la violence faite aux femmes, les formes de violence systémique contre la pauvreté, donc un mouvement de solidarité. Et un mouvement de solidarité actuellement qui se mobilise à travers le monde contre les électrochocs en reconnaissant que c'est bel et bien une forme de violence faite aux femmes. Donc, c'est important le geste de se mobiliser, de se réunir comme aujourd'hui, puis on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir